Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Bath and Body Works. Je vous avais parlé de plusieurs options de vidéos qui pourraient vous plaire et celle-ci vous avait plutôt bien plu. Du coup, on va commencer tout de suite. Pour la petite histoire, j'ai toujours 3 brumes Bath and Body Works qui ont genre 8 ans, pas moins, parce que j'ai retrouvé le haul de l'époque, s'il vous plaît. Donc c'était des brumes que j'avais achetées sur le site Vink ou V-Ink, je sais pas comment on le disait à l'époque, vous savez. C'était un site en fait où on retrouvait pas mal de produits américains qui n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui. J'ai regardé parce qu'à l'époque j'aimais beaucoup, donc ils n'existent plus malheureusement. Mais je me suis demandé, est-ce que la marque Bath and Body Works existe toujours? Est-ce qu'on peut la retrouver, etc. Et j'ai vu que sur le site Beauté Privée, il y avait une vente. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. À l'époque, j'avais acheté, donc, c'est des brumes comme ça, de 236 ml. J'avais acheté Endless Weekend. Il n'y a aucune note sur les senteurs ou quoi. Ça sent juste le frais, c'est assez féminin, c'est un mélange un peu floral et fruité. Je saurais pas vous décrire l'odeur plus que ça. Mais donc cette brume a 8 ans. Je l'ai utilisée à peu près jusqu'ici. Ensuite, j'avais acheté la Amber Blush que j'aime beaucoup, beaucoup. Celle-ci, elle est beaucoup plus féminine, beaucoup plus gourmande, plus chaude, plus... ouais, un peu plus féminine, plus enrobante, plus boudoir, un truc un peu sucré, mais pas trop sucré, parce que moi je suis pas trop odeur sucrée. Et celle-ci, je l'avais bien entamée. Et la dernière, c'est la Japanese Cherry Blossom. Celle-ci, elle est là, à peu près. Et je l'avais surkiffée. C'est très fleuri, c'est très frais, ça sent très très bon. Donc ces 3 petites brumes, en 8 ans, je les avais rangées dans un vanity quand je suis partie en week-end. Et ce vanity, je m'en suis jamais resservi puisque j'en avais acheté un autre. Et du coup, les brumes sont toujours restées dedans. Et je les ai oubliées tout bêtement. Et en faisant du tri, récemment, je retrouve ce vanity et je me dis, oh putain, faudrait que je le vire quoi, j'en ai plus besoin. Et je vois qu'il est lourd, donc je regarde à l'intérieur et je retrouve mes petites brumes. Et je me dis, c'est vrai que j'aimais beaucoup ces produits-là. Donc je me dis, ouais, faut les balancer au bout d'autant de temps. Je savais pas exactement combien de temps, mais je me suis dit, c'est mort. Et j'ai quand même testé. Je pchite, je me dis, ah purée, mais ça sentait bon et tout. Je me dis, on va tester. J'essaye sur moi, aucune réaction allergique. L'odeur toujours à tomber par terre. Et la tenue pour une brume, franchement... bon, moi, après, j'aime beaucoup me parfumer, mais je peux très bien en mettre le matin avant de sortir et ça sent toujours le soir. Après, ça va pas être une odeur hyper entêtante, mais c'est une odeur qu'on remarque et qui sent quand même très très bon. Personnellement, si je rentre le midi, je me repchite avant de partir, donc c'est encore... je me parfume dès que je peux, quoi, clairement. Mais j'ai testé sur une journée et elle sentait encore très très bon. Donc j'ai décidé de les garder. Mais de m'en reprocurer des nouvelles. Parce que je suis une très grosse consommatrice de parfums. Et je trouve que les parfums sont devenus chers de malade. Et là, une brume... Alors, généralement, les brumes Bath and Body Works sont entre 16 et 23 € pièce. Celle-ci, il y a encore le prix en dessous. Elles étaient... à 14 $. Donc voilà. Sur Beauté Privée en ce moment, bah comme vous le savez, Beauté Privée c'est beaucoup de ventes privées et donc avec des prix intéressants. En ce moment, donc elles n'étaient pas toutes au même prix, mais grosso modo il y avait 30% dessus, ce qui fait en moyenne 10 €, 11 € par brume. Les odeurs qui sont notées dessus ne sont pas toujours entre guillemets fidèles au ressenti qu'on va avoir quand on les a en main ou sur la peau. J'ai pris un peu de tout vraiment pour essayer de vous faire découvrir différentes senteurs et j'ai des flops pour moi, mais des gros flops.
qui sont des gros coups de cœur pour ma mère. Donc ça tombe bien. Ma mère est très sucrée. Tous les parfums qui vont être vraiment hyper sucrés, genre barbe à papa, crème fouettée, fraises, tout ça, elle adore. Moi, pas du tout. L'odeur en elle-même ne me dérange pas, mais sur moi, c'est une odeur que je ne supporte pas. Donc du coup, ça tombe bien parce que les brumes que j'ai pas aimées, elles seront pas perdues et elles vont trouver preneur. Donc la première que j'ai pris, bon celle-ci quand je l'ai vue sur le site, je savais qu'elle allait plaire à ma mère, du coup je l'ai pris pour elle, la Strawberry Soda. Donc on est sur une brume hyper sucrée, hyper sucrée, clairement qui sent la fraise au sucre, mais une fraise très entêtante, très intense. C'est typiquement le genre d'odeur que je ne pourrais pas porter et que ma mère adore. Donc on nous dit quoi? Des notes fraîches de fraises, bubble et glace pilée. Clairement, c'est une fraise très sucrée. Donc si tu aimes les parfums sucrés, c'est un bon plan pour toi. Ensuite, j'ai pris la Concomber Melon. Donc concombre melon. Oui, je suis un petit peu bilingue. Celle-ci, donc on est sur une brume hyper fraîche, très douce, mais hyper fraîche. Elle sent très bon. Mais encore une fois, c'est pas une odeur que je me vois porter. À la limite, c'est une odeur que je pourrais pchiter en parfum d'intérieur, mais c'est pas une odeur que j'ai envie d'avoir sur moi toute la journée. Ou une odeur pour une crème de soin, une skincare, ok, mais pas en parfum. Ma mère l'adore, donc ça va pour elle également. Ensuite, on a la Cotton Candy Cloud. Donc, et là, on nous dit, en clair, hein, sucre, baie rose et vanille. Et ça, c'est un nuage de sucre barbe à papa. Clairement, ça c'est de la barbe à papa en tube. C'est très fort comme odeur. Si tu aimes le sucre, encore une fois, tu vas adorer. Moi, c'est une odeur que je supporte pas sur le long terme sur moi et c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas possible ce genre d'odeur sur moi. Donc du coup, pareil, go to my mother. La quatrième, c'est la Thaïlande Sweet Kiwi and Starfruit. Donc là, on est sur une salade de fruits, ma gueule, mais avec des petites notes boisées. Alors, elles sont hyper bonnes. J'ai hésité, en fait, celle-ci à la garder pour moi, parce que je trouve l'odeur vraiment très sympa. Elles sont vraiment très bon. Mais il y a le petit côté kiwi, très fruité, qui, sur moi, je sais pas si ça le ferait. Donc, du coup, encore une fois, ça, c'est une odeur que j'aurais pu pchiter, par exemple, sur le linge de lit, dans l'armoire, en parfum d'intérieur, mais je suis pas sûre que j'aurais aimé la porter. Elle sent bon quand même. Elle sent quand même très bon. Très bon, la Thaïlande. Mais bon, elle va chez maman. Oui, elle s'est fait un kiff, j'avoue. Ensuite, on a la Pure Wonder. Donc, celle-ci, on nous dit quoi? Alors, c'est un peu dur de lire les étiquettes parce qu'elles sont écrites en rose gold et j'ai le contre-jour. Donc, je m'en excuse. On nous dit clairement rien. On nous dit de nous démerder. Alors, celles-ci, elles sont très bon. Elles me rappellent un parfum de chez Etam, je crois. Alors, c'est une odeur très féminine, très poudrée, c'est un mélange un peu d'odeur de propre. Donc, elle est comme ceci. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Il y a des petits détails aussi sur la bouteille qui sont très sympas. Et celle-là, je l'aime beaucoup. S'en vient l'OVNI. Alors là, c'est la brume de l'incompréhension. C'est la Twisted Peppermint. Wouh! Alors, on nous dit que donc on a de l'amande poivrée. Elle est très présente.
du sucre glacé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et de la crème au beurre vanille. Je ne sais pas où est la vanille, mais je sais où est la menthe. Vous ouvrez une bouteille de Jet 27. Vous avez cette odeur. Je peux pas mieux vous l'expliquer. Je crois que c'est la seule brume que j'arriverai vraiment à vous expliquer correctement l'odeur. C'est du Jet 27. Du Jet 27. Alors moi, je me suis dit, une brume à la menthe, ça peut être sympa. Enfin, je voyais pas trop comment incorporer la menthe dans une brume ou dans un parfum. Et j'étais très curieuse du résultat. Après, je me suis un petit peu fait avoir au packaging tout rose, avec le petit bonbon. Je me suis dit, ça va être une odeur un peu gourmande et qui pourrait plaire à ma mère du coup, si moi je l'aimais pas. Alors, j'aime cette odeur. Le peppermint, j'adore cette odeur. Mais alors, clairement, qui a envie de sentir le bar en fin de soirée ou même en début, hein. Mais clairement ça sent le Jet 27, donc je trouve pas que ce soit une odeur intéressante à porter pour une femme. Mon fils l'adore, mon fils adore les bars, mon fils l'adore. Donc je vais la donner à mon fils, je sais pas s'il va en faire, s'il va peut-être pchiter dans son lit les jours où il ne sort pas pour lui rappeler ses soirées, je ne sais pas. Incompréhensif cette brume, vraiment, je comprends pas. Bref, on continue avec la Into the Night. Alors celle-là, je me suis dit, ça va être une odeur cocooning et tout. C'est la seule brume sur laquelle j'arrive pas à me prononcer si je l'aime ou pas. Alors, on nous dit quoi? Framboise noire, cristaux ambrés, pétales de rose velouté, patchouli crémeux, musc de mocha. Et cette brume. Ah, c'est ça. Elle sent un peu le Angel. Mais avec... Je me rappelle plus trop si on sentait fort la lavande sur le Angel. Mais elle a un côté très lavande. Alors là, j'ai pchité quand je les ai reçus et je les ai essuyés pour essayer d'avoir l'odeur plus portée et évaporée. Et c'est vrai que quand tu la pchites, tout de suite, c'est la lavande qui te prend la tête. Mais là, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ouais, c'est peut-être le Angel que ça me rappelle. Je suis pas sûre à 100% que ce soit ce parfum-là que ça me rappelle. C'est féminin. Mais c'est ce côté lavande. Faudra que je teste sur la peau si c'est vraiment une odeur qui vient comme ça de tête au premier pchit et qui s'atténue si les notes de fond sont meilleures. Faudrait que je la teste. Faudra du courage pour tout tester. Ensuite, on a la Cloud 9. Alors, on nous dit quoi? Encore du vent de lavande. Morning Dream Drop. Rosé matinal et ambre. Donc, elle est comme ceci. Et celle-ci, je l'aime bien, mais sans plus. Il y a encore un côté un petit peu trop sucré pour moi. Donc celle-ci, je pense que je vais également la donner à ma maman. Pourtant, j'aime beaucoup tout ce qui est ambré, tout ce qui est boisé, tout ce qui est même fleuri. J'aime bien quand il y a un mélange boisé, fleuri. Les fruits, en fait, je vais bien aimer s'ils sont associés à quelque chose de plus boisé. Si le fruit est associé à quelque chose de très sucré, ça va tout de suite me dégoûter. Ensuite, on a la Tropidélique, hein, qui est comme ceci. Je trouve qu'elle fait, je sais pas, le packaging, il fait un peu... Je sais pas, il est chelou. Il est un peu holo. Mais il fait... Je sais pas. Bref. Et donc, on nous dit quoi? Fleur de la passion, ylang-ylang. Et pluie de forêt. Et celui-là, il est hyper surprenant. On sent bien l'ylang-ylang. Mais il y a un petit côté boisé que j'aime beaucoup. Il sent très très bon, très
très frais. Je pensais que ça allait être plus une odeur un petit peu lourde, vous savez, comme un peu les parfums orientaux, les parfums boisés, ils ont cette chaleur un peu lourde, enrobante. Je pensais que celui-ci allait être un peu comme ça, mais du coup, non, pas du tout, il est très frais. Je l'aime bien. Je pense pas que ce sera le préféré à porter, mais je trouve qu'il a un petit côté quand même réconfortant que j'apprécie. Ensuite, on a la Calypso Clémentine. Alors là, on a encore une brume qui, selon moi, est un peu surprenante. Donc, comme son nom l'indique, on a du jus de clémentine, du nectar de néroli, pardon, et du bois. Et cette odeur-là, alors, elle est très... comment je pourrais décrire ça? Très fraîche, un petit côté épicé. Elle m'évoque... un peu un côté espiègle. Alors c'est très chelou de décrire une odeur comme ça, mais c'est fruité. Là, on est vraiment sur du fruité. Mais il y a ce petit côté bois, un peu plus cocooning. Elle fait... c'est une odeur que je pourrais décrire un petit peu d'été. Voilà, il y a ce petit côté pétillant, chatoyant, qui te dit « Oh, bah tiens, ça sent bien bon. » Ouais, j'aime beaucoup. Elle est étonnante, cette petite brume. Calypso Clémentine, mais j'aime beaucoup. On continue avec la Tahiti Island Dream. Alors celle-ci, à chaque fois, elle se fait dévaliser. On nous dit eau de noix de coco, kiwi blossom, frangipanier, vanille de Tahiti et musc. On nous dit que c'est une odeur d'été. Alors moi, j'imagine ça comment? J'imagine les vacances, le sable blanc, la mer, la crème solaire. Enfin, tu vois le délire, quoi. Ma boucle d'oreille est prise, on adore. Vraiment un truc solaire, ouais, un truc solaire, limite monoï, vanille. Enfin, tu vois tous ces trucs-là où tu te dis vraiment, bah, pour moi, c'est l'odeur de l'été par excellence. Pas du tout. Pas du tout. C'est très, très, très frais. Je m'attendais pas à ça. On sent un petit peu le côté vanille en arrière-odeur, tu vois, un peu sucré. Mais je trouve qu'on sent fort le kiwi et un côté très frais, très frais. J'avais acheté des parfums. Alors, c'était quoi le nom? Je sais plus. Tahiti, enfin, un truc... ouais, un truc dans le genre où ils proposaient des parfums d'été comme ça et ça ressemble beaucoup. Et je trouve que c'est le mélange kiwi en fait qui apporte vraiment ce frais. Alors c'est une odeur agréable, attention, elle sent très très bon. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un truc solaire, coco, vanille, un truc vraiment ouais solaire. C'est plutôt frais. Là, ça m'évoque plus... ça m'évoquerait plus une cascade l'été ou les vagues sur les rochers, ce genre de truc, que le sable blanc, quoi. Bon, même si l'odeur des vagues sur les rochers, on est d'accord, on repassera. C'était peut-être pas le bon exemple. Ensuite, on a la Toussaint Witch. Wish, Alex, tu vois des sorcières partout. Celle-ci, c'est mon top 2, vraiment. C'est une de mes préférées. Alors, ça sent plus rien avec le... J'ose pas trop piter. Elle sent trop bon. Alors, pour vous décrire, je suis vraiment une quiche, hein, mais vraiment, il y a quoi dedans? On nous dit de la rose, du coin pétillant, de la piwane cristallisée, de l'ambre doré et de la crème à l'amaretto. Réchauffez votre cœur avec notre éblouissante brume mille souhaits. Je ne saurais pas vous la décrire. C'est très féminin. Il y a un côté très gourmand, très sucré, mais pas trop entêtant. Et il y a le côté rose qui vient adoucir et qui fait vraiment que c'est une odeur réconfortante, féminine et un peu classe, tu vois. Le truc où tu sens la nana, tu te dis, ah,
Ouais, ça fait classe en fait. Tu te dis pas, c'est, je vais dire la cassos du coin, mais ça ne veut rien dire. Voilà, c'est une odeur féminine, glamour, classe et réconfortante, je trouve. Le packaging un peu bling bling, j'aime bien. Et on arrive sur la dernière brume. Il était temps parce que 20 minutes, vous allez en avoir ras le pompon. C'est la In the Star. Et c'est celle que je porte depuis plusieurs jours. Elle est pleine de petites étoiles holographiques. On nous dit quoi? On nous dit fleurs étoilées, musc au bois de santal, tangelo sucré, bois d'agar blanc et ambre radieuse. Et c'est typiquement le genre d'odeur que j'adore. Je la porte sur moi, mais je la ressens. C'est féminin. C'est sucré enveloppant. Et il y a ce petit côté boisé en arrière. Hein, c'est pas un parfum fort boisé ou fort orientaux ou quoi. C'est vraiment un parfum fleuri. Mais avec un côté tellement cocooning, tellement... Je l'adore. Celui-là, vraiment, c'est mon numéro 1. Si je devais en choisir qu'une, ce serait celle-ci. Elle sent trop bon. C'est un vrai coup de cœur, celle-ci. Ouais, celle-ci, je l'adore. C'est vraiment ma préférée. Donc voilà pour ce qui en est de ces petites brumes. Vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. C'est vraiment une marque qui tient de fou pour une brume. Pour vous dire, franchement, elles tiennent mieux que certains parfums de grandes marques, entre guillemets, parfums Sephora que je peux avoir dans ma collection. Elles tiennent vraiment super bien. Elles ont des odeurs surprenantes qu'on ne trouve pas partout. Je sais qu'il y a certaines brumes qui sont des dupes de grands parfums. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment du fleuri à gogo, du boisé, du très sucré. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et si vous connaissez pas la marque, vraiment, je vous invite à la découvrir. Vous ne serez pas déçus ni par sa tenue, ni par son odeur. Ce sont vraiment des brumes au top. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque. Bon, après il y a les gels douche, les savons antibactériens, les bougies. Il y a plusieurs petits produits comme ça de la marque. Moi, je n'ai testé que les brumes. Je réfléchis, les bougies. Non, j'ai testé que les brumes. Et j'en suis vraiment très contente. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez testé et si vous en avez, lesquelles senteurs vous avez. On a peut-être des senteurs en commun, vous avez peut-être des senteurs à me faire découvrir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On est dimanche. Aujourd'hui, j'en profite pour vous faire plusieurs vidéos que je vous posterai dans les jours à venir. Comme ça, je prends un petit peu d'avance. Les enfants sont chez papy et mamie avec papa. Et du coup, j'ai le champ libre et j'ai du calme à la maison. Donc, je peux vous faire ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des vidéos où j'ai la même dégaine. C'est normal, ok? Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!